Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme sur les cavités qui s'appelle cavité optique. Donc l'idée c'est de refaire un petit peu la même chose que dans l'exercice précédent, sauf que là on va partir directement de la vision onde stationnaire, injecter la forme générale d'une onde stationnaire pour essayer de déterminer les caractéristiques de cette onde. Donc ici justement on nous dit que le but est d'étudier les modes d'une cavité laser. Donc on a deux conducteurs parfaits situés dans les demi-espaces x négatif et x supérieur à L. Et on va étudier un petit peu tout cela. Donc on me demande de rappeler l'équation de d'Alembert du champ dans le vide. Donc Laplacien de E moins 1 sur C carré D de E sur DT2 égale 0. Avec C carré qui vaut 1 sur epsilon 0 mu 0. Ça doit être maîtrisé par tout le monde. Écrire les relations de passage à l'interface avec les conducteurs parfaits. Donc ici on va écrire la relation de passage sur E. On a que E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 N12. Donc nous on nous dit que le champ électrique ici il est polarisé selon UY dans cette situation. Donc on va se servir de ça. Alors on a deux situations possibles. On va parler de la première situation ici, 1, 2, 1, 2. Dans ce cas-là, je vais orienter N12 dans ce sens-là. Ici, je vais orienter N12 dans ce sens-là. Et donc, première relation, en x égale 0. On a donc E2 de x égale 0 moins E1 de x égale 0 égale sigma sur epsilon 0 EX. Ici, on a des conducteurs parfaits, donc le champ est nécessairement nul. Donc ça nous permet directement d'éliminer E1. Et donc, comme notre champ est porté par EY, eh bien on a directement le fait que E2 de x égale 0 égale 0, car E2 est porté par EY. Donc ça nous donne la première condition, où E2 est le champ résultant. Je vais l'appeler E, en fait, ce champ dans la cavité. Voilà. Et la deuxième relation, elle se situe en x égale grand L. Dans la suite, le champ, il s'appelle E total. Je vais l'appeler E total ici. Voilà. Donc la deuxième relation en x égale grand L, ça me donne que E2, c'est-à-dire le champ dans le métal parfait, dans le conducteur parfait, de x égale L moins E total de x égale L égale sigma sur epsilon 0 EX. Et pour la même raison, E total est porté par EY. E2 est nul, car conducteur parfait. Donc on en déduit que E total de x égale L est également égal à 0. Donc voilà nos deux conditions d'annulation du champ total au niveau des deux plans en 0 et en L. Alors on cherche la solution directement sous la forme d'une onde stationnaire. E total c'est E0 sin oméga t cos kx plus phi selon EY. Donc on a dit E0 sin oméga t cos kx plus phi selon UY. On me demande de trouver la relation entre oméga et k. Lui on injecte dans d'Alembert. Je vais l'appeler D d'Alembert. Donc on injecte dans D. Donc le Laplacien de E tot ici est égal à la dérivée deuxième de E tot par rapport à x selon EY. Et donc, quand je vais dériver deux fois par rapport à x, la dérivée du cos va me donner moins sin, la dérivée du sin va me donner cos. Donc, ça va me faire moins k carré E0 sin oméga t cos kx plus phi selon y. Tandis que la dérivée deuxième de E tot par rapport au temps, eh bien, va me donner cette fois-ci la dérivée du sin, c'est cos, mais la dérivée du cos, c'est moins sin, donc également à moins oméga carré E0 sinus oméga t cos kx plus phi selon uy. Et donc, dans d'Alembert, vous allez aboutir assez facilement à moins k carré E tot.
pardon, plus oméga carré sur c carré e tot, qui est égal à 0. Et comme on veut une relation qui soit vraie, quel que soit t et x, eh bien vous avez que k est égal ici à oméga sur c. Comme relation entre les deux. Du moins k carré égale oméga carré sur c carré. Et après, vous prenez le signe qui convient selon qu'on soit l'onde progressive ou l'onde régressive. Compte tenu des conditions limites, calculez phi et les valeurs possibles de k. Donc maintenant, on va injecter nos conditions limites. Donc on a e tot de 0, quel que soit t, évidemment, qui est égal à e0 cos phi sin oméga t, qui doit être égal à 0. Donc ça doit être vrai quel que soit t. Donc évidemment, il faut que cos phi soit égal à 0. Donc on peut prendre phi égale pi sur 2. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un champ E total qui s'écrit E0 sin oméga t cos kx plus pi sur 2 selon uy, c'est-à-dire moins E0 sin oméga t sinus kx selon uy. Et on injecte la deuxième condition qui est donc que E tot de L égale 0, ce qui va me donner que moins E0 sinus KL sinus oméga t soit égal à 0. Et ça, c'est pareil, ça doit être vrai quel que soit t, donc je ne veux pas annuler le sinus oméga t, je veux annuler le sinus KL. Donc il faut que sinus KL soit égal à 0. Et ça nous conduit au résultat remarquable qui est la quantification de K. Et donc on obtient que Kn est égal à n pi sur L, où n appartient à n. Quelles sont les fréquences propres de la cavité, à savoir les fréquences permettant l'existence d'une onde dans la cavité? On met ici, on a oméga n égale kn fois c. Donc 2pi fn égale kn fois c égale n pi sur L fois c. Donc on obtient aisément que fn est égal à nc sur 2L, où n appartient ici à n. Donc voilà les différentes fréquences. On me demande dans le cas n égale 1, calculer le champ magnétique correspondant. Donc pour n égale 1, on a que F1 est égal à C sur 2L. Donc le champ électrique pour n égale 1 s'écrit E0. Alors on avait pris un moins tout à l'heure, moins E0 sinus oméga t, donc oméga c'est oméga 1t. Sinus kx c'est donc sinus k1x. On avait pris phi égale plus pi sur 2 ici. Selon uy. Et donc ça, on peut remplacer, ça fait moins E0 sinus oméga c'est k fois c. Donc c'est n pi, ça fait pi fois c sur L t. Sinus de pi sur L x selon uy. Et donc on a que le rotationnel de E, je vais l'appeler E1 du coup, est égal à moins dB1 sur dt, avec notre champ E1 qui s'écrit comme un E de x selon uy. Donc le rotationnel de E1 est égal à d sur dx, d sur dy, d sur dz. Produit vectoriel 0, E de x 0. Donc ça va nous faire moins dex sur dz ex, ce qui fait 0, plus d E de x sur dz selon uz.
Donc on en déduit que le rotationnel de E1 est égal à DE sur DZ, DE1 sur DZ selon UZ. Et donc quand je dérive par DE sur DX, pardon. Et donc quand je dérive par rapport à X, la dérivée du sinus, ça me fait sortir un pi sur L. Donc ça me fait moins E0 pi sur L sinus pi C sur L T cos, cette fois-ci, pi sur L X selon UZ. Et ça, c'est moins dB sur dt. Donc on a déduit que moins dB1 sur dt est égal à moins E0 pi sur L sinus pi sur L CT cosinus pi sur L X selon UZ. Les moins peuvent se transformer en plus. La dérivée du cos doit me donner moins sin. Donc j'en déduis que B1 me donne moins E0 sur C cosinus pi sur L CT cosinus pi sur L X selon UZ. Donc voilà le champ magnétique correspondant. Alors ensuite, on me demande de réinterpréter E tot en termes d'onde plane progressive. Donc ça, l'idée, c'est de montrer que E tot, c'est de se rappeler que E tot est la somme de deux OPPM. Une selon plus se propageant selon plus EX. Et l'autre se propageant selon moins EX, avec même amplitude et un déphasage de pi. En réalité, E tot peut s'écrire comme E0 cos oméga t moins kx selon UZ, c'était UY, pardon, plus E0 cos oméga t plus kx plus pi selon UY. C'est exactement la même chose, ça permet d'aboutir à la même onde stationnaire ici que celle qu'on a obtenue précédemment. Très bien. Calculer le vecteur de Poynting et l'énergie électromagnétique volumique de l'onde commentée. Donc ici, le Poynting se calcule avec les grandeurs réelles. Donc c'est E vectoriel B sur mu0. Et donc quand je vais faire le calcul, mon E c'était je l'ai un petit peu perdu, mon E tot, c'était moins E0 sin sin. Et là j'ai moins E0 sur C. J'étais en UY pour E, donc ça va me faire du UX. Donc il va me rester E0 carré sur C. Cos pi sur L, c'est T. Cos, bon, je peux laisser oméga parce que sinon ça va être un petit peu long à écrire. Donc j'ai du sin oméga T sinus kx, cos oméga T cos kx, divisé par mu0, j'oublie pas le mu0, selon EX. Et donc en utilisant des formules de Trigo, on se retrouve avec E0 carré sur mu0c, avec un facteur 4 qui sort, sinus de 2 oméga t, sinus de 2kx selon EX. Donc ici, en moyenne, la moyenne de pi est égale au vecteur nul. L'onde ne transporte pas d'énergie. Et ensuite, la densité d'énergie électromagnétique moyenne, on a que moyenne de UELEC est égale à, UELEC déjà, est égale à 1,5 de epsilon 0 norme de E au carré, c'est-à-dire 1,5 de epsilon 0 E0 carré sin carré oméga t sin carré kx.
ici. Et la densité magnétique, ça va être égal à 1 demi de B carré sur mu 0, c'est-à-dire E0 carré sur 2 mu 0 C carré, cos carré oméga t, cos carré de kx, ici, et donc en moyenne, hein, donc moyenne de U élec, est égal à 1 quart de epsilon 0 E0 carré sin carré kx, et la moyenne de Umag est égale à 1 quart de epsilon 0 E0 carré cos carré kx, si bien que si je fais la somme des deux, on va se retrouver avec du 1 quart de epsilon 0 E0 carré, facteur de sin carré kx, plus cos carré kx, ce qui fait 1, et donc on tombe sur 1 quart de epsilon 0 E0 carré, comme énergie électromagnétique moyenne pour cette onde électrique et cette onde magnétique. Donc voilà pour cet exercice qui permet d'attaquer finalement les ondes stationnaires par un autre formalisme, c'est-à-dire par un formalisme pour lequel on donne directement la solution sous la forme d'un cos oméga t cos kx, ou enfin d'une fonction de t fois une fonction de x, et qu'on essaye d'appliquer ensuite les conditions limites dessus pour récupérer les grandeurs manquantes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.